Les bols demandent à être, entre guillemets, joués, c'est-à-dire sollicités au niveau sonore. La première sollicitation, qui est intéressante, est qu'il soit délicatement frappé. Donc ici, on a un petit bol, voilà, un tout petit, qui est tout mignon, petit bol de voyage, et qu'on peut frapper délicatement. L'intention du geste est aussi révélatrice et peut être une grande aide. Par exemple, j'élève les énergies et je les projette dans différents endroits de la pièce pour enlever les mauvaises énergies, c'est-à-dire les mémoires négatives de stress, de douleur, de difficultés, d'émotions, de pensées négatives. Donc plus le niveau vibratoire d'une pièce va être élevé, moins vous aurez ce genre de soucis de mémoire que l'on peut hélas récupérer. Donc j'élève, je projette, avec ce mouvement du bâton qui va vers le haut. Deuxième mouvement, je descends vers le bas. Alors là, on a un petit bol tibétain de voyage qui est assez aigu, mais on peut le faire délicatement. Et puis, vous pouvez poser un feutre, une feutrine, voilà, qui s'achète ordinairement et qui permet d'amortir le son. Plus grave, plus enracinant. Voilà, alors je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais là il y a déjà des harmoniques. Les harmoniques sont intéressantes parce qu'elles permettent de travailler sur plusieurs niveaux. Et quand je choisis mes bols tibétains, chez mon grossiste entre autres, chez plusieurs, je les essaye tous justement pour trouver au moins 2 voire 3 sonorités quand je joue du bol. Donc avant qu'ils soient eux-mêmes déjà travaillés, spiritualisés. Et ça c'est intéressant justement de pouvoir avoir différents niveaux. Voilà, j'espère que ça apparaîtra sur la vidéo. Donc le petit bol de voyage élève les énergies, nettoie potentiellement. Voilà, on peut jouer un peu plus délicat. Moi j'entends le son aigu qui monte. Voilà. Jouer des bols va être un exercice délicat, raffiné, mais tellement agréable. Je tiens mon bâton comme un stylo et la main est grande ouverte. Quand je vais jouer du bol, plus je serre les doigts, plus ça va monter dans les aigus. Et plus j'ouvre, plus effectivement les sons vont pouvoir descendre dans l'incarnation, dans la matière, dans l'enracinement. Comme j'ai l'habitude, depuis 30 ans dans cette vie-là, je fais vite. Voilà, le bâton est à l'extérieur, le poignet est souple et je tourne vraiment sur le bord du bol. Là j'ai effectivement un bol beaucoup plus puissant, qui peut être aussi un bol de voyage d'ailleurs. Belle sonorité. Si je mets le bâton sur la tangente, le son est nettement plus grave, plus posé. Et de nouveau l'aigu. Je serre un peu le doigt pour monter. Voilà, et là j'ai les deux sons. Le bol doit travailler sur 2 niveaux à la fois. Alors on peut faire quelques exercices de style. Voilà. Je préfère, c'est toujours impressionnant, mais bon, en même temps, je préfère que ce soit le mouvement rotatif avec la souplesse du poignet. Sauf quand vous le faites sur la tangente, où là, il faut vraiment que l'ensemble tourne. Et là, j'ai bien les 2 sons, c'est impeccable.
Voilà, un joli bol que j'ai bien choisi. Alors en plus de diffuser les bols, je fais une préparation spirituelle dessus, qui demande plusieurs mois, beaucoup plus exigeante que la préparation des cristaux. Nettoyage des mémoires, puisqu'ils travaillent, ils voyagent dans des conteneurs, des fois ils restent des semaines dans des magasins où il y a plein de gens qui les touchent, qui mettent leurs vibrations quand ils sont dans des vitrines. Et donc nettoyage des mémoires, et puis après une spiritualisation sur la matière, qui fait que le bol va élever le niveau vibratoire, va permettre de communiquer avec les esprits de la nature. Les esprits de la nature peuvent tout à fait apprécier un chant du bol, quelque chose de léger et délicat, quelque chose d'enracinant. Si vous avez des légumes racines, vous pouvez jouer pour eux. Projection des sons dans les espaces et élévation du niveau vibratoire, donc à jouer de ce bol ou à le solliciter 1, 2, 3, 4 fois par jour, et puis d'une manière très intense, donc là vraiment fort au niveau sonore, pour nettoyer des lieux commerciaux, des cabinets de consultation quand on reçoit comme une esthéticienne ou une coiffeuse, ou voilà. Donc il y a des choses qui ont besoin vraiment d'être libérées des énergies quand il y a beaucoup de passages. Et le bol tibétain spiritualisé, donc avec cette préparation dans la lignée de Sri Aurobindo et de Mer, est justement intéressant parce qu'à ce niveau-là, il va ouvrir et apporter de la lumière, beaucoup plus que la vibration sonore horizontale. Un plus si celui qui joue du bol est effectivement dans une dynamique intime, interne, puissante, spirituelle, donc l'intention du geste va se retrouver, mais le bol spiritualisé en lui-même va déjà pouvoir faire un travail d'élévation et d'harmonisation. Quand vous jouez d'un de mes bols, par exemple, et que le son sort mal, voilà, ça fait casserole. Donc il y a encore des énergies qui ne sont pas tout à fait au clair. Et là, l'harmonie, la douceur, tout à fait ok. Vous harmonisez un lieu. Le son peut être disharmonieux, c'est-à-dire que le bol tremble, repousse le bâton. Des fois, il faut vraiment appuyer très fort sur le bol pour pas que la vibration du bol repousse le bâton. Et quand le son est disharmonieux, c'est signe que les énergies ne sont pas fluides et suffisamment lumineuses dans la maison, dans l'appartement, dans le cabinet de consultation ou le local commercial. Donc là, effectivement, je continue à jouer, je me déplace. Alors méditation, là ça rentre dans un autre style de formation, chakra coronal, chakra du cœur, méditation avec les guides, puissance de mon hara, présence de mon chakra du plexus solaire avec un rayonnement paisible et puissant, voilà. Mais pas envahissant, juste puissant pour nettoyer les émotions. Voilà, il y a un hara bien enraciné dans la matière. J'espère que cette petite démonstration des bols tibétains vous ouvriront voilà, des espaces sur les capacités et le travail spirituel que vous pouvez faire avec ce genre de bol. Alors pour certains cas exceptionnels, nous avons le gros bol. Voilà. Et le gros bol qui beaucoup plus puissant, beaucoup plus enracinant, et qu'on peut jouer d'une manière délicate, mais aussi d'une manière puissante. Et dans certains cas, les bols qui viennent d'antiquaires peuvent être intéressants dans la mesure où ils peuvent garder des énergies, je veux dire, exceptionnelles, de rituels, d'espace et de lieu et de temps,
Et le bol peut garder ça. Si vous le purifiez d'une manière trop violente, ça va enlever toutes les mémoires, y compris les bonnes. Donc là, il faut juste savoir calibrer l'intention du nettoyage et de la purification. Et dans ces cas-là, les bols tibétains, un peu exceptionnels au niveau tradition et ancienneté, peuvent me communiquer un nom. Alors que les bols modernes sont plus impersonnels, mais en même temps participent vraiment à cette évolution énergétique. Voilà, tout en délicatesse ou parfois en puissance. Donc là, on a un bol qui fait une trentaine de centimètres de diamètre, ce qui est un bon budget, un certain budget, mais en même temps une qualité sonore plus que remarquable. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les bols tibétains, petits, gros, de voyage, dans cet état d'esprit de spiritualisation, de mise en lumière, et pas seulement, je dirais, d'harmonie horizontale, mais dans la spiritualisation que je propose dans les bols et puis les cristaux, il y a une élévation, une sorte de transcendance lumineuse qui amène une autre qualité d'énergie avec les gens, avec les lieux et avec les esprits de la nature. Je vous souhaite de belles et de délicieuses et lumineuses méditations avec les bols tibétains.